L'histoire de la Bible commence par la création d'un beau monde par Dieu, qu'il met ensuite à la disposition de toutes ses créatures. Et il établit Adam et Ève pour le gouverner en son nom. Et Dieu leur permet de bénéficier de sa sagesse et de sa vie. Mais il leur défend de manger du fruit d'un arbre, car cela les conduirait à la mort. Donc, ils ont le choix sur la façon de gouverner avec Dieu. Ça ressemble à un test. Eh bien, c'est parce que c'est un test. Mais n'est-ce pas un peu cruel de la part de Dieu de les tester ? Eh bien, les tests ne sont pas tous mauvais. Disons qu'un roi vous choisit pour accomplir une tâche royale, parce qu'il veut s'assurer que vous êtes digne de confiance. Eh bien, je suppose que c'est un test. Mais c'est surtout une opportunité de faire quelque chose d'important et de noble. Exactement. Mais imaginons qu'il existe un rebelle qui déteste le roi et vous avec. Et il essaye de vous convaincre qu'il est préférable de ne pas faire ce que le roi demande. Eh bien, le rebelle vous tend un piège. D'accord. Donc un test pourrait être une opportunité ou un piège. La différence se situe dans la disposition de celui qui vous teste à agir de votre intérêt ou pas. Je vois. Et les deux types de tests apparaissent au début de la Bible. Dieu leur dit de manger de l'arbre de vie et non de l'arbre interdit. Oui, c'est le test de loyauté élaboré par Dieu. Dieu veut gouverner le monde avec les humains comme partenaires, ce qui signifie qu'ils devront se fier à sa sagesse plutôt qu'à la leur. Pourtant, un rebelle vient les tester pour qu'ils mangent de cet autre arbre. Exact. Le rebelle saisit l'opportunité et la détourne, pour pouvoir conduire les humains à l'exil et finalement à la mort. Il transforme le test en piège. Mais après l'échec des humains, Dieu promet qu'un jour, un humain réussira le test et vaincra le serpent. Et alors que l'histoire continue, Dieu donne à un couple nommé Abraham et Sarah l'opportunité de se fier à lui en quittant leur famille pour aller dans un nouveau pays où Dieu les utilisera pour restaurer sa bénédiction sur tous les peuples. Donc, c'est un test. Et au début, les choses se passent bien. Mais bien vite, Abraham échoue. Il ment pour se protéger. Ensuite, lui et Sarah ont comploté pour avoir un fils par leurs propres moyens et en abusant d'une de leurs servantes. Il n'a clairement pas réussi le test. Mais Dieu ne renonce pas à Abraham. Il lui accorde une dernière opportunité, un test pour prouver sa loyauté. Dieu demande à Abraham de monter sur une colline et d'offrir son fils en sacrifice. Je ne peux imaginer de test plus éprouvant. Et Abraham le fait. Mais au dernier moment, Dieu l'en empêche et lui offre un animal pour remplacer son fils. Dieu dit ensuite qu'il tiendra sa promesse à travers la famille d'Abraham parce qu'il a réussi le test. Donc, Abraham a réussi le test, mais il n'a pas prouvé qu'il était un partenaire entièrement digne de confiance. On attend encore que quelqu'un réussisse le test suprême. Oui. Et à mesure que la famille d'Abraham s'agrandit et devient une nation, Dieu continue de les tester. Comme quand les Israélites errent dans le désert pendant 40 ans. Ils ont beaucoup d'opportunités de se fier à Dieu qui pourvoit à leurs besoins quotidiens en eau et en pain. Mais ils blâment plutôt Dieu et disent même qu'il les a piégés dans le désert pour les tuer. Et le reste de l'histoire d'Israël, dans les écritures hébraïques, est une constante répétition de ce schéma. Les Israélites ne se fient pas à Dieu et à sa promesse. Ils ne sont pas loyaux et finalement toute la nation échoue. Donc les humains ont l'incroyable opportunité de s'associer à Dieu, mais personne n'est vraiment qualifié. Et donc, tout cela nous renvoie plus tard à Jésus. Il y a une histoire où Jésus se rend dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Ah oui, le désert. Et là, il rencontre une créature sinistre qui essaye de le piéger. Mais Jésus se fie à la sagesse de Dieu. Et il réussit le test. Ensuite, il y a aussi une histoire où Jésus va prier avec des amis quand Dieu lui demande de monter à Jérusalem pour donner sa vie. C'est ainsi qu'il part. Et la nuit de son arrestation, Jésus prit ses amis et ils allèrent dans un jardin. Et il leur demanda de prier, car ce soir, dit-il, c'est le test suprême. Et il prie à Dieu. « S'il te plaît, que ce test s'éloigne de moi. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui s'accomplisse. » Dans ce jardin, Jésus nous démontre par quels moyens réussir au test. Il s'est fié à la sagesse de Dieu, il a aimé les autres plus que lui-même et il a combattu le mal par le bien. Même si cela lui a coûté la vie. Ouais. Jésus a offert sa propre vie en sacrifice pour compenser tous les tests auxquels son peuple Israël et l'humanité entière ont échoué. Jésus a réussi le test suprême pour nous tous. C'est incroyable.
Mais ça ne veut pas dire que tout ira toujours bien dans nos vies. Enfin, soyons honnêtes, nous serons confrontés à nos propres tests chaque jour. En effet, Jésus dit que chaque génération de ses disciples aura ses propres tests, ce qui les obligera à se fier à Dieu de manière radicale et nouvelle. Et ces tests peuvent être difficiles et souvent éprouvants. Mais rappelle-toi, un test d'un bon Dieu est une opportunité. C'est pourquoi Jacques, l'un des premiers leaders du mouvement pour Jésus, affirme que nous devons être reconnaissants face aux tests et aux épreuves parce qu'ils nous apportent un don. C'est l'occasion de se soumettre à la sagesse de Dieu et de ressembler de plus en plus à Jésus, celui qui nous a aimés et qui a réussi le test pour nous.